Salut à tous, on se retrouve ce soir pour une vidéo consacrée au transfert, donc rumeurs de transfert, tout ce qui se passe sur le mercato. Il y a pas mal d'infos les gars aujourd'hui, donc on va parler de tout ce qui se passe. Donc c'est le 83e épisode, donc souvent cette série les gars je la fais sur ma chaîne secondaire, mais vu qu'on n'est plus en période de mercato, vu qu'il y a beaucoup moins de vidéos, c'est pour ça que je vais reprendre pour l'instant les gars, ces vidéos-là sur ma chaîne principale et dès qu'on est en période de mercato, bien sûr, je rebasculerai cette série sur ma chaîne secondaire parce que souvent voilà, il y a une vidéo quasiment tous les jours, tous les 2 jours. Après ça encombre trop ma chaîne principale, donc voilà pourquoi actuellement je reprends jusqu'à fin décembre. Voilà cette série sur ma chaîne, bien sûr, principale. Donc c'est parti les gars, le 83e épisode. Donc on commence avec l'ancien joueur de Nice, un joueur de Newcastle, un joueur français, un joueur pour moi sous-coté. Il est tellement bon ce joueur, vraiment, en plus je l'adore les gars, c'est Allan Saint-Maximin. Et Chelsea et Liverpool seraient intéressés par Allan Saint-Maximin, auteur de belles prestations depuis le début de la saison. Comme je l'ai dit les gars, c'est vraiment un joueur qui devrait jouer certainement dans un plus gros club que Newcastle. Et quand je vois que Chelsea et Liverpool s'intéressent à Allan Saint-Maximin, ça fait plaisir. Donc voilà, deux grosses équipes anglaises ont des vues sur le joueur français. J'espère un jour le voir en équipe de France, équipe de France A. Allan Saint-Maximin, il le mérite. Donc voilà les gars, il pourrait quitter cette équipe de Newcastle et viser largement plus haut parce que Chelsea et Liverpool, c'est quand même, c'est on va dire les équipes quasiment ultimes en Angleterre. Des nouvelles de André Onana. On avait beaucoup parlé de Onana lors du dernier mercato. Il est à deux doigts de rejoindre l'équipe de Lyon. Du coup, ça s'était pas fait. Mais du coup, il devrait bien rejoindre un nouveau club et ça devrait être l'équipe de l'Inter Milan. Donc André Onana devrait signer libre à l'Inter Milan l'été prochain. Le portier camerounais est également proche de signer à Lyon. Voilà, je l'ai dit l'été dernier. Donc d'après Fabrizio Romano, Fabrizio Romano confirme ce transfert de André Onana du côté de l'Inter. Et c'est un gros coup pour l'Inter. Pourquoi? Parce qu'il peut arriver gratuitement du côté de l'Inter. Donc voilà, c'est parfait pour un club bien sûr d'accueillir un bon joueur gratos. Donc c'est même confirmé par le journal italien la Gazzetta dello Sport. Le club cherchait un successeur à Handanovic. C'est chose faite bien sûr avec l'arrivée de André Onana lors du prochain mercato du côté de l'Inter Milan. Florentino Pérez, le président du Real Madrid, aimerait se faire prêter Edinson Cavani cet hiver, qui est peu utilisé par Ole Gunnar Solskjaer depuis le début de la saison. C'est vrai que le coach norvégien, le coach de Manchester, met souvent Cristiano Ronaldo depuis l'arrivée de CR7 en Angleterre. C'est vrai que Cavani, les gars, même quand il n'y avait pas CR7, il était souvent sur le banc, on va dire, c'est un remplaçant, un joker de luxe. Cavani et du coup Florentino Pérez, certainement pour... peut-être pas pour remplacer Karim Benzema, mais certainement pour le faire souffler, parce que voilà, Benzema, les gars, enchaîne, vraiment, c'est le capitaine, c'est lui vraiment qui porte l'équipe du Real Madrid, et pourquoi pas essayer de lui amener un petit peu de la concurrence, ou quelqu'un pour l'épauler, parce que Jovic, on sait que c'est très très faible, quand même, Jovic du côté du Real Madrid, peu de fois où il joue, il est souvent décevant. Donc Cavani, sur lui serait pour les gars, pour aller du côté de l'Espagne. Donc voilà, Pérez aimerait se faire prêter Edinson Cavani l'hiver qui arrive. On va parler de ce joueur, vraiment ce joueur les gars qui est vraiment convoité par pas mal d'équipes. C'est Florian Wirtz et Manchester City suit de façon intensive le jeune prodige allemand Florian Wirtz, un joueur du Bayer Leverkusen. Donc de même pour Arsenal, Manchester United et Chelsea. Donc voilà les mastodontes anglais. Et cependant, c'est le Bayern Munich qui mène la course pour le signer en 2023, le jeune Florian Wirtz. Depuis le début de saison, je crois c'est 6 matchs en Bundesliga. Je crois c'est 4 buts et déjà 5 passes décisives. Donc voilà, il a appliqué quasiment sur un but à chaque match en Allemagne. Il a seulement 18 ans. Vraiment, c'est son âge aussi voilà, qui est important parce qu'il est très très jeune. Donc voilà, il y a quand même des belles équipes. Les deux Manchester, Chelsea, Arsenal et surtout aussi le Bayern qui aimerait s'offrir le jeune Florian Wirtz qui devrait normalement, je pense, quitter l'équipe du Bayer Leverkusen l'été prochain. Chiesa, les gars, la Juventus a rejeté des offres dépassant les 100 millions d'euros en provenance de Chelsea et Liverpool pour Federico Chiesa lors du dernier mercato après son très bel euro avec l'Italie. C'est incroyable, la Juve a quand même rejeté plus de 100 millions d'euros, c'est énorme. Donc il est jugé intransférable par la vieille dame et n'écoutera aucune offre. Donc voilà, la Juve compte sur Chiesa, vraiment il compte sur ce jeune joueur italien vraiment pour l'avenir les gars. Donc voilà, il est intransférable Chiesa du côté de l'Italie. On va parler de ce joueur vraiment déçu. Voilà, qui ne soit pas dans le groupe France, parce que les mérites. C'est Nkunku et Pini Zahavi, l'agent de Christopher Nkunku, s'est entretenu avec le Real Madrid, Chelsea et Manchester City en vue d'un transfert l'été prochain, d'après Santi JFM. Donc c'est un journaliste bien renseigné à niveau transfert, c'est un journaliste du site Foot Mercato. Donc voilà les gars, les équipes maintenant qui ciblent Nkunku avec son gros début de saison. Je crois qu'Nkunku, les stats,
je les ai plus trop en tête, je crois que c'est 10 matchs, il est impliqué sur 8 buts et 3 passes D, voilà, des stats énormes hein, pour l'ancien parisien. Donc le Real, Chelsea, Manchester City hein, au début, sur le jeune français. La bombe du jour les gars, donc Commisso, le président de la Fiorentina, a lâché une bombe sur Vlahovic, le numéro 9 hein, de la Fiorentina. Il a refusé notre proposition, il a choisi de ne pas prolonger, hein, lui l'année dernière, lors du dernier mercato, il y a quelques semaines, l'Atlético le voulait, du coup ils n'ont pas pu le faire, hein, du coup ils ont acheté Antoine Griezmann, mais vraiment l'Atlético voulait ce joueur, hein, Vlahovic, un attaquant serbe. Donc tous les clubs qui le suivent, hein, il y a quand même la Juventus, l'Inter, l'Atlético, le Barça, Liverpool, Tottenham et Manchester City. Donc lui, vu qu'il n'a pas voulu prolonger hein, du côté de la Fiorentina, donc il va partir l'année prochaine. Et on peut voir quand même qu'il y a d'énormes écuries hein, qui aimeraient s'attacher ses services. On va parler cette fois-ci de ce jeune joueur, un joueur de Salzbourg, un jeune Allemand, Adeyemi, et le Bayern, le Borussia Dortmund et le RB Leipzig ont déjà ont déjà eu des entretiens concrets avec les agents de Karim Adeyemi, donc un jeune joueur de l'équipe de Salzbourg. Hein. Il a fait beaucoup de mal à l'équipe de Lille en Ligue des Champions il y a quelques jours. C'est lui qui a inscrit en plus le doublé hein, contre le LOSC avec la belle victoire de Salzbourg 2-1. Bref, Liverpool est également intéressé et a fait part de son intérêt. Donc lui aussi, hein, il y a de grandes chances les gars qu'il aille voir ailleurs, hein, qu'il quitte l'équipe du championnat autrichien. Qu'il aille dans une grande ligue, hein. Pourquoi pas le championnat allemand ou le championnat anglais. Leeds United est en pourparlers avec Calvin Phillips pour un nouveau contrat à long terme. Hein. Le milieu anglais intéresse Manchester City, Manchester United et Liverpool, hein, Calvin Phillips. Donc il avait joué l'Euro les gars, donc lui c'est vraiment un joueur physique, hein. C'est un milieu de terrain, il est bon. Après voilà, si Leeds veut le prolonger, après, c'est à lui de décider, hein, parce que c'est que s'il prolonge du côté de Leeds, ça va être très compliqué pour les grosses équipes anglaises, hein, comme les deux Manchester ou Liverpool, de s'attacher ses services, hein, parce que bien sûr son prix va augmenter. Après, je pense qu'il peut peut-être viser un peu plus haut. Hein, voilà, Philips, Leeds, c'est une bonne équipe anglaise, mais voilà, comparé à Manchester City ou même United ou même Liverpool, là c'est le Gratte. Voilà, c'est vraiment le top. Hein. Donc, c'est à lui de voir, les gars, hein, s'il veut jouer la Ligue des Champions, voilà, dans ces grosses équipes, ou continuer à jouer le maintien avec l'équipe de Leeds. Ensuite, Victor Osimhen ferait partie des alternatives envisagées par le Real Madrid en cas d'échec dans le dossier Kylian Mbappé. Donc l'été prochain, on sait qu'Mbappé au Real, normalement ça devrait se faire. Après, on sait que dans le foot, tout peut arriver. Hein. Par exemple, je ne sais pas, le PSG, normalement, on va proposer de prolonger le contrat à Kylian Mbappé. On ne sait jamais, imagine Mbappé accepte 2 saisons supplémentaires. Donc voilà, le Real sera foutu, on peut dire, hein, pour la signature de Mbappé. Donc vraiment... Le plan B hein, serait Victor Osimhen hein, qui fait un gros début de saison hein, du côté de Naples. On va parler de ce joueur aussi, lui courtisé, hein, lui je sens qu'il va partir l'été prochain. C'est Antonio Rudiger et Chelsea négocie toujours avec les agents d'Antonio Rudiger pour une prolongation, hein, parce que la fin de son contrat c'est en juin 2022, hein, c'est l'année prochaine. Donc lui pour l'instant il ne sait pas, voilà, peut-être s'ils augmentent un peu au niveau salaire, il pourrait peut-être prolonger ou peut-être aller voir ailleurs. Donc aucun accord pour le moment, le joueur est heureux à Londres sous les ordres de Thomas Tuchel. Le Bayern et le Real Madrid hein, surveillent le dossier en cas d'échec des Blues dans ce dossier, hein, d'après Fabrizio Romano. Donc même s'il ne continue pas à Chelsea, on peut voir qu'il y a quand même le Bayern et le Real Madrid hein, qui s'intéressent à lui. Des nouvelles de Jonathan David, l'attaquant lillois, qui a inscrit un doublé contre Marseille un dimanche dernier. Donc la direction de l'Atlético Madrid suit de près Jonathan David. Les rapports sont très positifs. Le buteur canadien est suivi par plusieurs équipes de premier plan, notamment Liverpool et aussi Manchester United hein, pour le jeune Jonathan David qui a eu beaucoup de mal en début de saison. Puis là ça va un peu mieux. Voilà, il commence à marquer hein, Jonathan David. Donc voilà les gars, on peut voir quand même l'Atlético, Manchester United et Liverpool hein, qui aimerait s'offrir ce joueur. Donc bien sûr, s'il part de Lille, Lille, ça sent encore le gros bénéfice, hein, parce que souvent Lille hein, vend ses joueurs très très chers. On va parler de ce joueur que je connais pas, hein, je vais pas vous mentir. Je sais pas si vous le connaissez, c'est Benjamin Sesko, donc il est très jeune, hein, il a seulement 18 ans. Donc jeune attaquant slovène du RB Salzbourg, donc coéquipier de Adeyemi, a tapé dans l'œil du Real Madrid d'après le journal Bild, hein, un journal très sérieux en Allemagne. Donc lui aussi pisté par l'équipe du Real. Raheem Sterling aurait donné son accord au FC Barcelone pour un transfert l'été prochain. On parle de l'été prochain, on parle même peut-être d'un transfert ou même d'un prêt dès le prochain mercato hivernal, hein, dès cet hiver. Voilà, le FC Barcelone, j'ai vu, d'après ce journal sport, hein, qu'ils aimeraient s'offrir le joueur anglais. Voilà, en prêt, peut-être en prêt pendant 6 mois, vu qu'on sait que le Barça a des problèmes financiers, puis après, peut-être l'acheter définitivement l'été prochain, mais ça pourrait se faire. Et Sterling, lui, serait pour, hein, les gars, pour aller découvrir le championnat de Liga du côté du Barça. Ce serait une énorme recrue quand même pour le FC Barcelone hein, de s'offrir Sterling.
Toujours avec le Barça, donc lui c'est le sens inverse, hein. Lui il devrait quitter le club, enfin surtout le Barça n'en veut plus, hein. C'est Umtiti, voilà, c'est quand même compliqué hein, sa situation actuellement. Barcelone fait pression pour qu'Umtiti quitte le club en janvier. Koeman est clair sur le fait que le Français n'aura aucune chance au club cette saison, hein, malgré que la défense comme du Barça c'est très très faible, hein. Gérard Piqué les gars il est plus haut niveau, Eric Garcia c'est complètement décevant, Sergi Roberto c'est n'importe quoi, l'anglais lui aussi hein, c'est pas fiable, et Umtiti aussi les gars, voilà Umtiti, le Barça même avec tous ces joueurs pas fiables, voilà le Barça ne compte pas faire jouer Umtiti, donc moi je pense que le mieux pour lui serait peut-être un retour en France, et vraiment si Lyon aimerait le revoir, alors à voir, donc pourquoi pas revenir en France hein, pour Umtiti, parce que là depuis quand même quelques temps au Barça hein, c'est complètement un flop. Ensuite, un transfert officiel, donc Serge Aurier, qui était sans contrat, hein, vu qu'il avait résilié son contrat avec Tottenham. Donc c'est officiel, il signe à Villarreal, hein, c'est officiel. Voilà, il a déjà signé, ça fait déjà 2 jours. Hein. Donc Aurier est un joueur de Villarreal, le défenseur ivoirien. Il signe un contrat de 2 ans plus une année en option. Donc bonne chance à l'ancien Parisien. Voilà, donc il va découvrir le championnat espagnol. Et un petit transfert coach les gars. Donc officiel, Claudio Ranieri est le nouvel entraîneur de Watford. Parce que Watford, enfin le coach a été viré il y a quelques jours. Donc du coup il fallait trouver un remplaçant. Donc ils ont pris quelqu'un avec beaucoup d'expérience, bien sûr Ranieri, qui a déjà remporté la première ligue, hein, c'était en 2015-2016 avec l'équipe de Leicester. Bon là ça va être compliqué hein, de remporter l'appel avec l'équipe de Watford. Mais voilà, il devient coach de cette équipe. Et voilà, on a fait le tour les gars, donc j'espère que ça vous a plu, hein, bien sûr cette vidéo rumeur de transfert. Donc j'essaierai d'en faire une, voire 2 par semaine, hein, tout dépend si j'ai des infos. Donc je les remettrai bien sûr sur cette chaîne principale. En attendant le prochain Mercato, là, cette série retournera bien sûr sur la chaîne secondaire. Bonne soirée à vous, bon match, hein, bien sûr, vu que dans quelques minutes il y a la première demi-finale hein, de Ligue des Nations. Et bonne soirée à vous, à plus tard.